À Montréal, la grogne prend de l'ampleur contre le vaste plan de transformation des rues pour faire face à la pandémie. Yves, sur la rue Rachel, dans Rosemont, où vous êtes, là, il y a des commerçants qui ont bloqué la circulation ce matin. Oui, on est d'ailleurs toujours sur Rachel. Bon, il y avait un blocus, le blocus a été levé, mais on a fait disparaître, quand je dis on, la ville a fait disparaître des places de stationnement. Donc, voyez, on a ici le trottoir, vous avez ensuite des pistes aménagées pour permettre aux piétons de circuler. Ensuite, vous avez les voies réservées aux automobilistes. De l'autre côté, Jean-François, vous avez des pistes cyclables. Et l'autre côté du terre-plein, vous avez une autre piste cyclable. Et à côté de la piste cyclable, vous avez un trottoir. Je pense qu'il y a de la place un peu pour tout le monde ici, sauf pour les commerçants qui attendent leurs clients. Vous aviez ce matin, justement, des gens du bureau de syndic, un comptable, des employés de Remax qui sont sortis dans la rue pour dénoncer la situation. Et vous savez, le 21 mai, dans le cadre d'une entrevue accordée au journal français Le Monde, la mairesse a parlé de son plan de réaménagement urbain. Je vais vous citer un extrait. Elle dit qu'il y a encore quelques semaines, mon plan de piétonnisation et de pistes cyclables, ce qui équivaut à supprimer des centaines et des centaines de places de stationnement, aurait provoqué un tollé. Or, pour l'instant, je n'ai reçu aucune plainte. Je ne me fais pas d'illusions, ça va venir, mais je suis convaincu que dans les périodes de crise, on trouve l'occasion de faire des changements chocs qui remportent l'adhésion de la population. Je peux vous dire que la veille de cette entrevue, il y avait déjà vent de grogne des commerçants de la Petite-Italie et on avait même eu, de la part de l'ombudsman de la ville, un avis de préoccupation face à ces changements dans les rues. Je vais faire entendre l'un des commerçants de la rue Rachel qui a participé à la manifestation de ce matin. Il y a 90 de notre clientèle, nous, qui viennent au bureau, c'est par auto. Donc, oui, il y a quelques résidents du secteur, mais sinon, les entrepreneurs, ils viennent, ils laissent leurs documents ici et ils repartent pour d'autres missions. On est sur une rue résidentielle alors qu'on nous vante les mérites des corridors sur les rues commerciales. Ici, il n'y a personne qui utilise ce corridor sanitaire. Et Yves, même Urgence Santé se plaint des détours que ces changements-là causent. Oui, inutile de le rappeler, chaque seconde compte pour les paramédics. Et vous savez, ce qu'il nous disait ce matin, c'est que il y a clairement un malaise là, face à tous ces réaménagements un peu partout en ville. Je vais entendre le porte-parole d'Urgence Santé. C'est pas facile pour les paramédics, justement, d'être pris dans les détours. Nous, on a les secondes comptes, donc on doit arriver de façon rapidement sur les interventions pour répondre aux besoins de la population. Donc, c'est certain que même si c'est une ambulance qui a des gyrophares puis une sirène, ou des sirènes plutôt, quand il y a du trafic ou quand il y a des détours, on est pris dedans, nous autres aussi. Est-ce que cela va devenir permanent, Jean-François? La question se pose, ce sera surveillé. En tout cas, c'est pas sans répercussion, on vient le voir. Merci, à plus tard, Yves.